ça ira, les aristocrates on les prendra. En avril 1790, tout le haut d'Avesnes est en feu. On peut estimer à peu près de la place du marché jusqu'en haut d'Avesnes. Le feu est tel que les moines du Mont-Saint-Éloi arrivent à lire leur bréviaire la nuit sans mettre la lumière, éclairés par l'incendie d'Avesnes. Les villageois n'en peuvent plus, n'arrivent pas à arrêter le feu et vont essayer d'aller chercher leur curé, l'abbé Cochet. On est juste après la Révolution, donc plus personne ne va trop à la messe. Et voilà les villageois qui vont chercher leur curé. Monsieur le curé, venez vite! On n'arrive pas à arrêter le feu! Les maisons s'embrasent les unes après les autres! Mais, plus aucun Avesnois. Tous les Avesnois ont tourné le dos à Dieu. Il n'y a plus personne dans mon église, il n'y a plus personne à la messe. Et vous demandez son aide. Cela n'a aucun sens. Mais monsieur le curé, vous avez baptisé mes enfants! Et au péril de ma vie, je protège la statue de notre bien-aimé Saint-Nicolas, trésor de notre paroisse. Et qu'on veut nous le voler. Et monsieur le curé, regardez. Saint-Nicolas est bien méchant dans mes contrôles. Tu m'as convaincu, Marie-Louise. Bon, je vais faire un effort. Regarde, Marie-Louise, le feu s'éteint, tout n'est pas perdu, mon beau cœur. C'est un miracle! Alors, le feu d'Avesnes s'est arrêté brusquement suite à la venue donc, de l'abbé Cochet et du Saint-Sacrement. Et dans les années 1850, l'abbé Lefin a fait une étude approfondie sur cet incendie d'Avesnes. Il y avait encore des témoins, donc il a interrogé tout le monde. Et à la surprise, les maisons étaient brûlées à moitié et le feu s'est arrêté. Pour le deuxième musket. Une table était brûlée à moitié, l'autre moitié, le feu s'est arrêté. Et donc pour les Avesnois, la seule possibilité était de dire que c'était un miracle. Voilà donc pour la première scénette avec notre abbé Cochet et le village. Alors la seconde scénette concerne la remise des clés de l'église. On est un an plus tard, en 1791. Il faut savoir que depuis juillet 1790, on a la constitution civile du clergé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prêtres, tels qu'ils étaient soumis à Rome, n'ont plus le droit de pratiquer le culte. Seuls les prêtres ayant juré sur la Constitution ont le droit de faire la messe. Notre abbé Cochet n'est pas très enclin à aller donner les clés de son église à un nouveau curé. Il n'est pas très enclin d'aller donner les clés de son église. Et donc, il nommait sur Avesnes l'abbé Lechon, qui avait demandé la charge d'Avesnes. Il avait failli être nommé sur Arras, et à sa place a été nommé l'abbé Lepon, qui a été l'instigateur de la terreur. Donc voilà quand même un peu échappé belle sur Avesnes. Voilà, donc les autorités fixent un dimanche matin dans le jardin public pour cette fameuse remise des clés entre les deux prêtres. Est-ce que tu penses que Cochet va être dans le jardin? Il n'a pas d'autre choix. Tu penses? Bien entendu. Écoute, on va voir. S'il est là, je vais m'en occuper sérieusement. Cochet, Bonjour. me voilà donc. Bonjour Lechon. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce que c'est que Cochet, Sœur Cochet. Marie-Anne? de par la loi, tu n'as plus le droit de dire la messe. Et tu dois me remettre les clés de l'église. Lechon,
c'est quoi cette petite sœur Marianne? Les Turgés? Oui. Sœur des Récollets? Oui. Que fais-tu avec le Leçon? Cocher, tu devrais le savoir. On est mariés. Avec la constituante, on ne dépend plus de l'église de Rome. C'est un blasphème incroyable. Bah, clés. Je veux les clés, Je veux les clés. Bah, le champ. Chercher les clés. Allez chercher les clés. C'est ça, mais rien de pourtant. Nous allons prendre le temps. Oui. N'ayez pas peur. La foi nous a réunis avec le son. Peut-être qu'elle pourrait nous réunir. Mais c'est un blasphème. C'est un blasphème. Les clés. C'est la clé, elle est là. Qu'est-ce que tu me veux, le chaud? Les clés. Qu'est-ce que tu me veux? Je vais te chercher. Tu vas aller en prison. Tu vas aller me chercher. En prison. Et toi, créature, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas aller en prison. Je vais t'envoyer en prison, moi, tu vas voir. Allez-vous-en. Blasphème. Monsieur l'abbé Cocher, faites attention. Vous risquez votre vie ou même d'aller en prison. Bon. Si vous voulez, je peux les porter, moi, les clés à... Quelle époque. Quelle époque. On va les donner à ce coquin de Leçon et à cette créature. Voilà, tout s'arrange. Merci beaucoup. Cocher, tu te rappelleras de moi. Et arrête tes pensations avec tes femmes un peu dénudées. C'est une honte à Dieu. C'est un fait historique aussi. Des processions qui insultent la religion. Pose ton arme. Merci. Alors, curieusement, l'abbé Cocher n'a jamais été inquiété par les autorités. Et on pense quand même que sa proximité avec Robespierre a plus ou moins arrangé les choses. Alors, qu'est-ce que voulait dire l'abbé Cocher? Je pense que l'abbé Cocher était un petit peu peiné de voir dans quel état les révolutionnaires avaient laissé son église. Il faut savoir que les statues étaient détruites, une cloche avait été fondue pour faire un canon, les tombes des curés avaient été profanées, le catafalque d'Adrien Morel avait été détruit. Donc il est normal que l'abbé Cocher était restait un petit peu perplexe vis-à-vis des révolutionnaires. En revanche, je pense que, comme tout prêtre, normalement, l'abbé Cocher était pour l'accès de l'Église à tout le monde, riche ou pauvre, noble ou gueux, croyant ou pas croyant, pratiquant ou non pratiquant. L'Église d'Avène est certes un lieu cultuel, puisqu'on y exerce le culte, mais également un lieu culturel. C'est-à-dire qu'une église classée doit être visitable par tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une grande restauration et nous remercions la mairie parce que c'est un énorme chantier qui arrive sur plusieurs années. Et merci à la municipalité de prendre à bras-le-corps ce chantier qui en a vraiment besoin. Voilà, donc c'est tout pour nos scénettes, c'était bref, mais bon voilà, on a eu la chance de ne pas avoir de pluie aujourd'hui. On vous attend tout à l'heure pour la visite du cimetière, si ça vous dit, vers 19h. On espère ne pas avoir de pluie. Et puis demain, surtout dans la salle du patrimoine, un petit peu plus loin, là sur votre droite, vous allez tomber entre la petite rue qui rejoint la rue Neuve et la rue des Fossés. Vous prenez la petite rue, tout de suite il y a une grille sur la droite, vous avez la maison du patrimoine avec une exposition sur des maquettes, des documents, voilà, il y a beaucoup de choses, des films, etc.
Et surtout, nous avons maintenant un site internet très bien fait, avec le compte patrimoine en un mot, toutouché.fr, que M. Grimontré, Jean-Luc, a fait et qui est vraiment très bien, qui relate même la visite déjà de ce matin, etc. Tout est déjà dessus, c'est super. Voilà. Vous pouvez vraiment suivre l'actualité du patrimoine d'Avesnes par le site historique, par le site internet avec le compte patrimoine. Voilà, ben nous vous remercions et puis à la prochaine, peut-être à tout à l'heure. Bravo, très bien. Vous avez loupé votre vocation.